Allez, on va lire un texte dans les Écritures, dans Philippiens, chapitre 3. On va lire les versets 1 à 21. Philippiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 21. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore pour ta parole, être attentifs et être transformés par elle. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes au travers elle, au travers l'œuvre de la croix, au travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons encore te bénir ce matin pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Amen. Alors dans ce chapitre-là, dans ce texte que nous venons de lire, un texte assez long, on va y revenir un petit peu dessus, on pourrait le découper en 3 parties. Les versets 1 et 12 nous parlent un peu de la vie passée de l'apôtre Paul, de l'expérience de sa vie passée. Les versets 13 à 19 nous parlent du présent et nous exhortent dans le temps présent, dans la vie présente. Et les versets 20 à 21 sont un encouragement, un appel à se réjouir de l'espérance future qui est celle des enfants de Dieu. Ça nous fait penser un peu à la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a eu un avant, il y a eu un pendant, un maintenant avec le Seigneur, et puis il y a un avenir glorieux. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que le temps des fêtes, la fin d'année, le début d'année, c'est le temps aussi où on fait un peu le bilan. On fait un peu le bilan sur l'année passée, on fait le bilan sur notre situation actuelle, et on a des projets pour l'avenir. C'est tout à fait normal, c'est le passage comme ça d'une année à l'autre, et c'est le moment vraiment de se remettre en question. Je le dirai tous les jours, comme à chaque fois que nous partageons le pain et le vin. Mais ce matin, vraiment, j'aimerais vous conduire dans cela, dans la remise en question de l'année qui est passée, chacun pour soi, et de voir quel est mon but dans le Seigneur à venir. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin dans la simplicité. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui va donc faire se dérouler de ce qu'il était avant, et puis il va dire que ces choses, il l'a vu comme de la boue. Il dira, oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce que veut nous dire Paul au travers cela, oubliant ce qui est en arrière ? Est-ce que l'apôtre Paul nous invite à être amnésiques ? Nous ne le croyons pas. La Bible a de nombreux versets qui nous appellent au contraire au souvenir. Je prends quelques exemples ici.
Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu nous dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire ». Alors ici, pendant 40 années, il est question du peuple hébreu dans le désert, mais nous voulons nous souvenir de tout le chemin que Dieu nous avait fait, non seulement depuis notre conversion, même j'ai envie de dire depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et de tout le chemin que Dieu nous a fait parcourir cette année. Si on se replaçait à janvier 2025, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues qui se sont passées. Il y a eu des changements pour vous, il y a eu des changements dans l'Église, il y a eu des changements sûrement personnels, des changements au niveau de la maison. Et donc nous voulons nous souvenir de tout ce chemin que nous avons parcouru avec Dieu, là où Dieu nous a conduits. Nous voulons rappeler de ces choses. Il est dit aussi dans Deutéronome chapitre 8, toujours au verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. » Et souviens-toi que si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu t'a tenu debout jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu t'a donné la force de continuer, c'est parce que Dieu t'a gardé, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu sois là ce matin. Et ça aussi, il faut s'en souvenir. Deutéronome 9, 7, « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu. » Et Dieu parla au peuple hébreu en leur disant, ils avaient défailli, ils avaient péché, ils s'étaient rebellés contre l'Éternel et ils ont subi des conséquences. On se souvient par exemple de Myriam aussi, ou Marie, la sœur de Moïse, qui a été atteinte d'une lèpre à cause de sa rébellion. On se souvient de tout ce qu'ils ont pu endurer comme conséquence de leur péché, de leur rébellion, de leur faute comique, de leur erreur et des conséquences que cela attire. Nous voulons aussi nous souvenir, parce que bien sûr que nous sommes faillibles et que dans cette année, très certainement, il y a des choses que nous avons faites qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et parfois, nous pouvons en subir les conséquences, les tristes conséquences. Et nous voulons nous souvenir de ça, non pas pour nous torturer l'âme, pour nous culpabiliser à outrance, mais pour en tirer des leçons, pour ne pas reproduire le schéma. Deutéronome 25, 17, « Souviens-toi de ce que fit Amalek. » Amalek, c'est vraiment le type même des ennemis du peuple de Dieu, de l'ennemi du peuple de Dieu. Et nous avons des ennemis, nous savons, spirituels, nous avons des ennemis de tous les jours, des ennemis de Christ, des ennemis de la croix, des ennemis des chrétiens, mais nous voulons nous souvenir que dans nos combats et dans nos luttes, face à divers ennemis, que ça peut être aussi notre chair, ça peut être l'ennemi de nos âmes, Dieu nous rend vainqueurs. Dieu nous sort d'affaire lorsque nous nous confions en lui, et nous voulons nous souvenir de ça aussi. Il y a des combats et il y a des victoires dans le Seigneur. Souviens-toi, nous dit Apocalypse chapitre 2, d'où tu es tombé. Et n'oublions jamais, mes frères et sœurs, d'où nous venons. Ce pain et ce vin est censé aussi nous rappeler que nous étions des pécheurs perdus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et un pécheur? C'est que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Non pas à nous la gloire, Seigneur, mais à ton nom toute la gloire. À ton nom donne la gloire. Et nous voulons nous souvenir que nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Et que le Seigneur est venu nous chercher dans nos ténèbres profondes. Nous ne voulons pas oublier la grâce de Dieu, nous souvenir de son immense compassion et de sa miséricorde à notre égard. Et c'est cela aussi qui doit nous animer dans le service. C'est cela qui doit nous animer aussi dans l'œuvre de Dieu. C'est cela qui doit nous animer quand nous venons ici ce matin. C'est de nous souvenir d'où nous venons, d'où nous sortons, d'où le Seigneur nous a tirés. Ésaïe, encore un dernier, 44, versets 21-22. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. » Et à la place de Jacob, tu peux y mettre ton prénom. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et souvenons-nous de toujours revenir à Dieu avec un cœur repentant, un cœur sincère. Non, il n'y a pas d'homme qui pêche et qui ne fasse que du bien, mais l'homme est pécheur et même chrétien encore, et nous avons, je le dis, des failles, mais Dieu est prêt à nous accueillir lorsque nous revenons à lui avec un cœur sincère. Parce que si nous, parfois, nous oublions Dieu, il est dit dans ce texte que Dieu, lui, ne nous oublie pas. Donc, puisque Dieu ne t'a pas oublié, qu'il se souvient de toi, souviens-toi de lui et reviens à lui. C'est peut-être le moment, la bonne année, de revenir au Seigneur. Alors qu'est-ce que Paul nous demande d'oublier? On voit que ce n'est pas ces choses,
Mais quand on lit le contexte, quand on voit le contexte de cet épître aux Philippiens, il y avait certains juifs et certains non-juifs qui voulaient judaïser le peuple, c'est-à-dire qu'ils voulaient affirmer, enseigner que le peuple de Dieu, enfin nous pouvions seulement entrer dans le peuple de Dieu qu'au travers la circoncision, la cacheroute, c'est-à-dire les lois alimentaires, ou encore la célébration des fêtes de l'Éternel, ou les sacrifices. Et nous savons que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, que les fêtes de l'Éternel ont été accomplies en Jésus-Christ, que la circoncision est celle du cœur, bien que certaines de ces lois s'appliquent encore pour le peuple juif dans leur identité, il y a de nombreuses règles qui sont caduques aujourd'hui, puisque les sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus. Et si nous relisons Acte 15, nous voyons que les non-juifs, dont la majorité, je pense qu'ici il n'y a que des non-juifs, je crois ce matin, eh bien, nous ne sommes pas contraints de pratiquer la circoncision ou le Shabbat ou ces choses-là. Ce sont des règles qui appartiennent au peuple juif, qui les distinguent de ceux-là. Voilà, tout simplement. Et donc ce peuple, ces hommes non-juifs ou juifs, voulaient judaïser en disant « vous devez vous faire circoncire, vous devez obéir à la cacheroute, vous devez célébrer les fêtes pour pouvoir entrer dans le peuple de Dieu. Si vous ne faites pas ces choses, eh bien vous ne serez pas sauvés. » Et Paul va combattre ces choses. Il va dire non, ce n'est pas par cela. La circoncision, c'est celle du cœur. Et il va être ironique, l'apôtre Paul, il va leur dire, si c'est par les œuvres de la chair, alors moi je suis plus sauvé que vous tous. Plus sauvé que vous tous les non-juifs qui voulaient judaïser. Et il va dire, j'ai été circoncis le 8e jour. Alors que vous avez été circoncis bien plus tard, lors de votre conversion au judaïsme. Il va dire, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Donc il va dire, moi je suis juif de sang, je suis juif de père, je suis juif de mère, je suis de la tribu de Benjamin, une tribu estimée. Il va dire, quant à la loi, je suis pharisien, c'est-à-dire que c'était le parti le plus strict. Il va dire, s'il y en a qui observent bien la loi, c'est bien moi qui la connais, la loi. C'est bien moi qui la mets en pratique. Moi qui ai été élevé au pied de Gamaliel, le plus grand enseignant de l'époque. S'il y en a un qui doit bien se glorifier, quand on zèle, c'est bien moi qui ai été le persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Vous savez que quand Paul persécutait l'Église, il était certain, dans son fort intérieur, de rendre un culte agréable à Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que certains feront mourir les chrétiens pensant rendre à Dieu un culte agréable. Donc Paul va dire tout cela, il va dire, vous voyez, s'il y en a bien qui doit se glorifier de ces choses, c'est bien moi. Mais il va dire dans le texte que nous avons lu, au verset 7 et 8, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le texte ici, littéral, je les regarde comme de la boue, on pourrait dire, le mot est fort, je le regarde comme de l'ordure, comme de la bouse. C'est fort, hein, mais c'est le texte littéral qui peut le dire comme cela aussi. Et pour vous dire à quel point Paul regardait ces choses qui étaient pour lui un gain. Est-ce que Paul est en train de dire que la Torah n'est pas bonne? Pas du tout. Paul observait la Torah. Paul dit que la Torah, elle est parfaite, elle est juste, elle est bonne. Paul ne nous dit pas ici de mépriser les Écritures, de mépriser la loi de Dieu, pas du tout. Mais ces choses-là, pour lui, c'était sa gloire. Il le faisait par orgueil. Il les faisait par égocentrisme. Il les faisait dans l'optique d'avoir de la reconnaissance, une position. Toutes ces choses dans lesquelles il mettait sa fierté, parce qu'il était hébreu né d'hébreu, parce qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, toutes ces choses qui étaient pour lui, eh bien, qu'il gonflait dans son orgueil, par lesquelles il pensait aussi mériter, bien qu'il était réel dans sa foi, il croyait en Dieu, mais il pensait mériter des choses. Tout cela, Paul l'a compris, face à la croix de Christ, que ce n'est que vanité et orgueil, parce que le salut dépend de la foi dans l'œuvre de la croix. Et il a compris que tout ce qu'il pouvait faire ne lui servait de rien. Mais c'est uniquement à cause de l'œuvre de Christ qu'il pouvait être sauvé, et de cette foi et de cette révélation de la croix de Christ découlait l'observation de la loi de Dieu. On parle encore ici du salut par les œuvres et les œuvres liées au salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais une vraie foi engendre des œuvres,
c'est-à-dire engendre la pratique des commandements de Dieu. L'amour de Dieu consiste à pratiquer, à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Donc Paul nous demande ici, nous invite ici, comme il invite les Philippiens, à oublier ces choses qui font notre orgueil, qui font que nous nous sentions quelqu'un de méritant. Ces choses que nous placions à la place du Seigneur, ces choses dans lesquelles nous plaçons notre foi, notre cœur, ce qui est pour nous des trésors en dehors de Christ. Il dira, ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul nous invite, non pas à ne pas vivre sur cette terre, nous sommes ici, mais ça ne doit pas être la priorité. Nous ne devons pas placer notre confiance et toute notre énergie dans les choses terrestres, parce qu'elles sont vaines et passagères. Mais nous devons placer le Seigneur à la première place. Il dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus-Christ, le rocher de notre salut, la pierre angulaire de l'Église, de l'édifice, la tête du corps, le Seigneur, le chef et le Sauveur, le Rédempteur. C'est de lui dont nous devons nous préoccuper en priorité. Un jour, il dira à Marie qu'elle a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée, parce qu'une seule chose est nécessaire, c'est d'être au pied du Maître, c'est d'être dans la communion du Maître. Et cela, c'est important de s'en souvenir, et de délaisser les choses anciennes, peut-être les choses qui ont été attachées à nous cette année encore. Prenons quelques exemples. Paul dira, les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, c'est-à-dire en nous-mêmes, en des œuvres de la chair. Quelles peuvent être ces œuvres de la chair ? Éphésiens 4, 22. Paul nous invite, et au travers Paul, bien sûr, le Seigneur, à nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Est-ce que j'ai été un homme, une femme qui a convoité des convoitises trompeuses cette année ? Seigneur, ces convoitises qui s'attachent à moi, je veux m'en débarrasser. Je ne veux pas m'y confier. Je veux que, Seigneur, tu me les ôtes. Quand Paul dit les oublier, c'est-à-dire les délaisser, les abandonner. Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous de Christ. Ne donnez pas satisfaction à la chair. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Ici, Paul nous dit, la circoncision que vous avez vécue, c'est une circoncision interne. La circoncision, vous savez, c'est venu avec Abraham. Et la circoncision, c'est lié aussi au sang qui coule. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est la circoncision. La circoncision, ça fait mal. Et quand on est circoncis de cœur et qu'on marche avec le Seigneur et qu'on met à mort les œuvres de la chair, c'est douloureux aussi. La chair, elle souffre. Quand on met à mort les œuvres de la chair par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que la marche chrétienne et la sanctification, ce n'est pas chose facile. C'est un combat, une lutte de chaque instant, mais dans lequel le Seigneur nous aide par son Esprit. Parce que c'est par l'Esprit que nous mettons à mort les œuvres de la chair, du moins si l'Esprit de Christ habite en nous. Eh oui. Colossiens chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. » Et ensuite va se dérouler toute une liste d'œuvres de la chair. Car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. » L'impudicité, vous savez ce que c'est ? C'est les relations en dehors du cadre du mariage. Mais des fois, certains disent « Non, mais moi, je n'ai pas de relation. » Oui, mais si tu passes des heures devant des sites pas très catholiques, j'ai envie de dire, pour l'expression, c'est de l'impudicité. Ça peut être de l'adultère aussi, de l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'amour de l'argent. Problème, encore une fois, on le dit, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est l'amour de l'argent.
C'est la cupidité. C'est à tout prix vouloir posséder. Et quand on a toujours des désirs de posséder quelque chose de plus, qu'on n'est pas satisfait par notre vie en Christ, on ne sera jamais bien, jamais en paix. Parce que le jour où on aura 5 000, on en voudra 10 000. Et le jour où on aura 10 000, on en voudra 15 000. Et 15 000, 20 000. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, etc. Toutes ces choses-là, on ne veut plus marcher dans ces choses-là, on veut s'en débarrasser. Et oui, le chrétien, il a abandonné ces choses le jour de sa nouvelle naissance, de sa conversion, de ce baptême, mais il lutte encore. Parce que chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, il faut se délaisser ce vieil homme et les œuvres de la chair. Galates chapitre 6, verset 14, Paul dira « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ça, c'est le bilan qu'on peut faire pour cette année. Est-ce que le monde a été crucifié pour moi? Est-ce que je suis crucifié pour ce monde? Est-ce que pour ce monde, je suis peine perdue? C'est bon, de toute façon, lui, il est chrétien, il croit en Jésus, il n'y a rien à faire, on ne va pas pouvoir le ramener. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que le monde est réellement crucifié pour moi? C'est-à-dire que les plaisirs du monde, la mentalité du monde ne m'intéressent plus. Je n'en veux plus. Je la rejette. Je la vomis. C'est crucifié pour moi, c'est-à-dire c'est mort. Le monde n'existe plus pour moi. Paul dira ça, le monde est crucifié pour moi. Vous savez, on peut même faire des choses spirituelles et ça peut être charnel. Je vais vous expliquer. On peut faire quelque chose qui a l'apparence de spirituel, mais qui peut être tout à fait charnel. On peut venir au culte, on peut chanter des cantiques, on peut être chantre, on peut être musicien, on peut être prédicateur, on peut être dans quelque service que ce soit, on peut être là, on peut prier, mais on peut le faire parfois pour être vu, pour notre gloire, pour en tirer une satisfaction, pour en tirer une position. Vous voyez ? Ça peut paraître spirituel, mais c'est charnel. Ce que Dieu regarde, c'est la disposition de notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nous mettions à mort aussi les choses qui sont cachées. Parce qu'en façade, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pas toujours. Mais bon, des fois on peut jouer un rôle. Mais à l'intérieur, ça c'est quelque chose qui se vit entre moi et Dieu. Seigneur, je sais que là, ça ne va pas. Seigneur, retire mon orgueil. Retire, Seigneur, ma suffisance. Retire, Seigneur, ma façade, mon apparence. C'est ça la religiosité aussi. La religiosité, c'est de parfois monter un beau visage, mais à l'intérieur être plein d'ossements de mort. C'est de montrer une belle apparence, mais d'être plein d'orgueil. Montrer un beau sourire, mais être plein de rapine et de méchanceté. Ça s'appelle de la religiosité. Et toutes ces choses, elles doivent être crucifiées pour moi. Quel a été le bilan de mon année, Seigneur? Pour quelle raison je t'ai servi? Pour quelle raison j'ai loué ton nom? C'est ça un culte. Un culte à Dieu qui lui est agréable. C'est un culte en esprit, en vérité, comme on l'a dit. Parce que si tu vis ta vie comme le monde aussi, et que tu viens le dimanche pour dire « Seigneur, je te donne ma vie », c'est de la religiosité aussi. C'est de la religiosité. Eh oui. Paul nous dit « J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant ». Versets 11 à 13. Philippiens 3, 11 à 13. Paul dira, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Ici, de quoi est-ce que parle l'apôtre Paul? Quand on lit la première fois ce texte, on peut se dire, mais attends, Paul, il n'est pas sûr de son salut là. Il est en train de dire, peut-être je vais atteindre la résurrection, peut-être. Si je peux, peut-être je vais y arriver. Je vais arriver à la ligne de départ. Je n'ai pas remporté le prix encore, mais peut-être que, je ne sais pas, je vais courir, je vais essayer de le saisir, je vais voir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent encore avec cette angoisse de ne pas être sauvés. D'être toujours, je ne sais pas, si le Seigneur revient, je ne sais pas s'il va me prendre. Mais si l'Esprit de Christ est en toi, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu crois dans sa parole,
Si tu fais de lui sa priorité, si le Seigneur a changé, s'il y a eu cette rencontre, c'est sur l'œuvre de la croix que tu dois t'appuyer. Tu ne peux pas t'appuyer sur les œuvres de la chair, on vient de le dire. Tu ne peux pas t'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui tu as prié 2 heures, aujourd'hui tu as prié 1 heure, aujourd'hui tu as lu ta Bible, demain tu n'as pas lu ta Bible. Ce n'est pas sur ça, tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix, parce que tous les jours tu vas pécher. En pensée, ne serait-ce qu'en pensée. Mais qu'est-ce qui te purifie? Qu'est-ce qui fait que tu as un avocat devant le Père? C'est l'œuvre de la croix. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché, ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la grâce de Dieu une excuse pour vivre dans la dissolution, loin de là. Parce que celui qui dit de toute façon je suis sauvé, je peux vivre comme bon me semble, il n'est pas dans la foi. Parce que ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ, il te reprend. Il te convainc de péché, l'esprit de Christ, de justice, de jugement. L'esprit de Christ, il te ramène à la croix. L'esprit de Christ, il te ramène à la repentance. Vous voyez ? Donc si tu es attristé d'avoir attristé le Seigneur et que tu lui demandes pardon, c'est une œuvre aussi de l'Esprit en toi. Il faut arrêter de toujours avoir peur, mais il faut faire confiance dans la parole de Dieu. Paul, il n'est pas en train de douter s'il va être ressuscité, pas ressuscité, sauvé, pas sauvé, il ne sait pas. L'apôtre Paul, il est certain. Il a la certitude. Il dira aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 6, « Nous étions morts par nos offenses. Mais il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait ensemble, asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Paul se voit déjà assis dans les lieux célestes, par la foi, parce qu'il sait qu'on ne peut pas se reposer sur nos œuvres, mais uniquement sur le sacrifice de Jésus. Quand on commence à croire que parce qu'aujourd'hui j'étais un bon garçon et demain je suis un mauvais garçon, je vais être perdu ou sauvé, on s'appuie sur nous-mêmes. C'est charnel. En vrai, tous les jours, tu n'es pas aux normes. Tous les jours, tu n'es pas parfait et tous les jours, tu n'arriveras pas à remplir parfaitement toutes les conditions que la Bible demande. Tu ne pourras pas remplir toutes les conditions que la sainteté de Dieu exige. Et le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est d'être parfaitement juste. Et le seul moyen d'être parfaitement juste, c'est d'être justifié par le sang de Jésus. Donc c'est pour cela que nous voulons toujours nous appuyer sur l'œuvre de Christ. Et c'est de cela dont nous nous souvenons aussi encore ce matin. Paul, quand il dit qu'il n'a pas encore saisi le prix, pas atteint la perfection, pourtant, juste avant, il dira « nous qui sommes parfaits ». Attends, on est parfait ou on n'est pas parfait, Paul? Qu'est-ce que tu racontes? Te contredis, toi? Non, on est parfait en Christ. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis revêtu du vêtement de la justice que Christ me donne. Mais je ne suis pas parfait parce que j'ai besoin de grandir encore. J'ai besoin d'être plus mûr. J'ai besoin que mes fruits mûrissent. J'ai besoin de mûrir dans ma mentalité, dans mon comportement, dans ma connaissance de la personne de Dieu. J'ai besoin de grandir, chacun à son rythme. Chacun à son rythme. C'est ça que Paul dit. Quand il dit « je n'ai pas encore saisi ». Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je tâche de le saisir. C'est-à-dire, je m'efforce chaque jour parce que je veux connaître Christ, je veux aller de l'avant, je veux progresser, je veux grandir spirituellement. Et c'est une exhortation de la part du Seigneur ce matin qui nous dit que cette année soit l'année du progrès. Mais du progrès en Jésus, du progrès de la connaissance de sa parole, du progrès dans le service, du progrès dans la prière, du progrès dans la consécration, du progrès dans ma proximité avec Dieu, du progrès dans mon amour pour Dieu, du progrès pour mon amour pour les frères, du progrès pour mon amour et mon investissement dans l'Église, du progrès dans mon engagement avec le Seigneur. Ça fait trop longtemps que ça dure, Seigneur. Cette année, c'est l'année où je m'engage avec toi. Vous voyez ? Grandir. C'est à cela que le Seigneur nous encourage, à ne pas nous satisfaire de notre niveau spirituel. Parce que parfois on est satisfait, on est sauvé, je viens à l'église le dimanche, le mardi, le vendredi, j'ai mon programme, des fois je ne viens pas, bon j'ai mon programme, je fais mon planning, ça va. Je lis mon petit trésor quotidien, j'ai mon truc, tout va bien, c'est bon, moi ça va. Moi Seigneur, ça va. Ne te satisfais pas de ça. Il faut toujours avoir la soif de grandir et de progresser. Quand tu commences à stagner, ça sent mauvais. Parce que quand tu stagnes,
déjà tu commences presque à reculer. Vous savez que stagner, c'est pas bon. Stagner dans la foi, stagner dans les choses de Dieu, c'est pas bon. C'est comme dans la vie de tous les jours. De l'eau qui stagne, ça sent mauvais. Ça pue l'eau qui stagne. Je ne sais pas s'il y a des peintres ici, mais pour garder les pinceaux, on les met dans de l'eau. Et on ne change pas l'eau, comme ça, ils se conservent bien, les pinceaux. Mais des fois, quand vous le remuez, ça pue. Ça sent mauvais. C'est comme la vase. La vase, au fond, des étangs. C'est des déchets organiques qui se déposent au fond, qui stagnent. Et des fois, vous connaissez Palavas, les flots? Palavas, les flots, des fois en été. Ça sent pas super. Et vous savez pourquoi ça s'appelle Palavas? Parce que quand les gens ils arrivaient dans cette ville, ils faisaient « Oh non, Palavas ». Vous avez du temps à démarrer là. Mais ça va quand même. Il fait froid, c'est comme les moteurs diesel, des fois ça a du mal à démarrer. La blague n'est pas super non plus, le jeu de mots. Et puis bien sûr c'est une boutade, c'est pas pour ça que ça s'appelle Palavas. Ça c'est pas de moi, c'est de mon père. Et ça, quand il peut dire, vous savez pourquoi les enfants s'appellent Palavas? Oh non, Palavas. Ça fait penser à ça. Mais tout ça pour vous dire que stagner, c'est pas bon. Donc il faut se bouger, il faut avancer. Il faut arrêter de se satisfaire de mon petit train-train, se satisfaire de mon petit confort spirituel. Il va falloir sortir de cela. Des fois, c'est pour cela, je ne sais pas Seigneur, je ne suis pas renouvelé, ça ne va pas, c'est ceci, c'est parce que tu t'es laissé endormir doucement. Et que cette année puisse être l'année du progrès pour chacun de nous, d'avoir une sainte ambition. Seigneur, cette année, j'ai vraiment envie de te saisir. J'ai vraiment envie de saisir Christ. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, c'est-à-dire les choses de Dieu, les choses du royaume. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents de tous. » Est-ce que tes progrès spirituels sont évidents de tous? Non pas pour qu'encore on t'applaudisse, non pas pour qu'on te déroule le tapis rouge, qu'on te dise « Oh là là, qu'est-ce que tu progresses ?» Non, mais pour que les autres voient en toi Christ se former. Jean le Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand on voit des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui nous montrent un exemple de piété, de consécration, de progrès dans la foi, ça ne peut que nous encourager. Et ce sont des modèles, bien sûr, parce qu'ils sont semblables à Christ. Notre modèle parfait, c'est Christ, entendez-moi. Mais Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Fasse, Seigneur, que je puisse être cet homme et cette femme de foi qui interpelle les autres, qui encourage les autres à venir non pas me glorifier, mais à venir te glorifier, à venir, Seigneur, te chercher. Que tes progrès soient évidents de tous pour cette nouvelle année et que mes progrès soient évidents de tous aussi. On veut tous progresser dans le Seigneur, car nous n'aurons pas assez d'une vie. Si l'apôtre Paul disait qu'il avait besoin de grandir, qui sommes-nous? Ce que le Seigneur évaluera chez chacun, ce n'est pas le nombre de services, les années de conversion, le nombre de prières cumulées. Ces choses sont très bonnes, attention. Mais il va le regarder justement, le cœur qu'on va y mettre à l'ouvrage, l'aspiration, le désir, la persévérance dans ces choses. Le désir d'avancer, de progresser, la fidélité qu'on va y mettre chaque jour. Et le Seigneur nous récompensera. Déjà, il nous récompense ici-bas en nous donnant les arts de l'esprit, en nous donnant déjà des bénédictions spirituelles. Alors nous voulons nous attacher à cela. Et puis je termine. Il dira, l'apôtre Paul, au verset 14, Philippiens 3, 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quel est le but de Paul? Et ça doit être notre but, notre seul but cette année. Ça va peut-être paraître répétitif, mais nous devons être marqués avec cette pensée ce matin. Paul dira au verset 7, « Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » À cause de quoi? À cause de qui? À cause du Messie, à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Voilà le but, connaître Jésus, s'approcher du Messie.
avoir sa présence en nous, continuer à demeurer dans sa présence, pour lequel j'ai renoncé à tout, renoncé aux choses vaines et inutiles pour Christ. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner qui ? Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, etc., etc. Mardi, on a parlé du baptême de souffrance. C'était mardi d'avant. Porter sa croix, se charger de sa croix. Oui, la vie de chrétien, c'est une vie de renoncement. C'est une vie qui se conforme aux souffrances de Christ, c'est-à-dire qui meurt à lui-même, mais pour ressusciter en nouveauté de vie. Verset 20, notre cité à nous, mes frères et sœurs, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, etc. Vous avez vu, le seul but de l'apôtre Paul, c'est Jésus, c'est le Messie. Alors que cette pensée puisse nous animer pour cette nouvelle année, de rechercher le Seigneur, qu'il soit notre priorité. Ne le mettons plus à la 3e place, à la 4e place de notre programme, mettons-le à la 1re place. Des fois, on fait même tout un tas d'activités dans l'Église et on oublie d'avoir une communion avec Dieu. La priorité, c'est d'être en communion avec Dieu et ensuite de servir. Parce que sans communion avec Dieu, le service, c'est juste ton énergie, hein. Mais avec une communion avec Dieu, il porte du fruit. Et c'est à la gloire de son nom. Christ, notre but. Donc voilà le bilan. Quelle a été mon année 2025 ? Où j'en suis aujourd'hui ? Et ce que je désire, Seigneur, pour l'année 2026 ? Que ça puisse être Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Te rendons gloire, Seigneur, encore pour ta parole, pour tes enseignements, tes encouragements. Aide-nous, Seigneur, à vivre ces choses. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous voulons nous appuyer sur toi encore ce matin. Que cette année puisse être l'année de prospérité spirituelle, de progrès évident de tous. Seigneur, que nous puissions nous encourager mutuellement les uns les autres, que nous puissions voir nos bien-aimés venir à toi, grandir en toi, des bien-aimés se donner. Et Seigneur, nous aussi, nous ne voulons pas stagner, mais nous voulons avancer pour servir à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et on se dit à bientôt.